À chaque semaine, je vous ferai découvrir à la sueur et au coup de pédale 2 lieux touristiques se trouvant sur un des trajets tracés pour les cyclistes en quête d'aventure. Bonjour et bienvenue à un autre épisode du Cyclotour. Cette semaine, nous visitons la région de Vaudreuil-Dorion. Nous allons vous faire découvrir un petit organisme local qui s'appelle le Zèbre Rouge, parfait endroit pour dîner ou faire réparer son vélo. Et si vous êtes comme moi, vous partez à vélo, vous n'êtes pas très sûr de comment découvrir une région, bien l'activité de cette semaine est très excellente. C'est le rallye GPS qui a été organisé pour nous et c'est organisé pour tous les gens qui veulent y participer. Donc, on roule cette semaine dans Vaudreuil. Bonjour, M. Bilodeau. Oui, bonjour. Ça va bien? Ça fait plaisir. On se situe au Zèbre Rouge, Oui, à l'ancienne gare. oui. C'est la gare de Dorion qu'on appelle pour les gens d'ici. Même si la ville est fusionnée aujourd'hui, ça reste toujours la petite gare de Dorion, l'ancienne gare. Qu'on a transformée. C'est nous autres qui l'avons transformée parce qu'elle a été abandonnée. Alors, on l'a remis en... On n'a pas touché trop à la structure. On veut que ce soit encore la vieille gare, puis ça garde son cachet. Mais notre organisme, qui est un organisme communautaire en santé mentale, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé tranquillement à utiliser l'espace qui était ici. OK. Et c'est pour ça qu'après quelques temps, on a développé un restaurant, qui est un restaurant géré par l'organisme, qui emploie des gens qui ont des problèmes de santé mentale ou qui ont de grandes capacités, même s'ils ont un diagnostic, donc on ne voit pas ça. Il n'y a pas personne qui arrive ici et qui va être capable de dire « Ah, voici quelqu'un qui a un problème de santé mentale ». Au contraire, je veux dire, vous ne pourrez pas jamais faire ces différences-là. C'est des gens qui ont des grandes capacités et qui trouvent des difficultés à avoir un emploi dans le milieu du travail traditionnel. Donc, et ça, ici, ça leur fournit cette occasion-là. On a aussi, à partir de ça, développé le vélo, parce que quelque part, beaucoup de gens venaient nous dire « Ah, on aimerait ça faire du tourisme. Il n'y a pas rien, il n'y a pas de vélos qui sont loués. » Et on s'est dit « Ah, quelle bonne idée! » Alors, on a développé un atelier de vélos où il y a du recyclage de vélos, où on remonte des vélos. On en fait aussi pour la location. Donc, quelque chose qui est en lien et qui fait, en même temps que notre restaurant qui se développe, un atelier de vélo qui se développe. Ouais. Et dans les prochaines... Bien là, on a des projets, mais qui sont en train de se concrétiser. On a déjà un entrepôt où on est en train de convertir l'espace en bistrot vélo. Et c'est sur le chemin qui va vers ici, parce que vous avez des belles pistes cyclables. Oui, certainement. Alors, au départ de la piste cyclable, vous allez avoir ce bistrot-là qui va offrir des mets légers, des menus légers, et une location de vélo, un endroit où on va pouvoir réparer les vélos. Bon, ça, c'est tous des projets qui sont en marche. Bien, c'est tellement intéressant parce qu'on rentre ici, on ne s'attend pas à vraiment avoir un petit bistrot, tout ça. Mais pourtant, on est très proche du lac des Deux-Montagnes. Oui. C'est super beau, près des pistes cyclables. Puis là, en plus, l'année prochaine, avec un projet comme ça, c'est inévitable. C'est quasiment un arrêt obligatoire. Ben oui. Puis un petit extra, la cuisine est excellente. Alors là, et elle n'est pas chère. Oui, c'est ça, j'allais dire. C'est à très bon
prix, Ouais. là, on parle d'un repas complet peut-être pour à peu près une dizaine de dollars. Là. Ah, 8 Ouais, ben, 8 Puis pour les membres, ici, c'est encore moins cher. Ça garde son petit côté, dans le fond, qui est communautaire. Même si on développe de plus en plus une économie d'ordre social, mais il reste quand même que ça garde toutes les conditions, je te dirais, de convivialité du communautaire. Fait que les gens, quand ils arrivent ici, là, ils se retrouvent dans un bon vieux restaurant, quasiment à caractère familial, où les gens parlent plus fort que d'habitude, où les services sont vraiment Très personnalisés, je te dirais, très personnalisés. En tout cas, c'est une expérience à faire. Bon, bien, M. Bilodeau, nous, on va aller visiter votre atelier de vélo. Très bien. Et puis, ben, j'invite vraiment tout le monde à venir faire un tour Je vais ici. y amener, de toute façon. Excellent. Très bien. Merci beaucoup. On se revoit à l'atelier. Donc, on est avec M. Bilodeau encore, du Zèbre Rouge. Parlez-nous un peu du Zèbre Rouge. Bien, le Zèbre Rouge, ça a été une entreprise d'économie sociale qu'on a mis sur pied à un moment donné pour trouver des emplois aux personnes qui vivaient des problèmes de santé mentale dans notre région. Ça a d'abord été le restaurant et tranquillement, c'est devenu d'autres types d'occupations, dont, entre autres, les vélos de la gare. Parce que les gens nous disaient tout le temps, « Ah, on aimerait ça visiter votre région, on n'a rien, puis vous n'avez pas de place où on pourrait louer des vélos. » On disait, « Bien oui, on en connaît, mais tiens, bonne idée. » À un moment donné, on s'est dit, on va ouvrir un atelier de vélo. Puis comme on a demandé au monde, dans la population, de nous donner leurs vieux vélos, et ça a commencé comme ça. Fait que depuis 2 ans, donc c'est les vélos de la gare, même si on n'est pas nécessairement à côté de la gare, c'est les vélos de la gare. Donc les gens qui veulent se louer des vélos viennent ici. Et ça, c'est en même temps un atelier de réparation. Donc, ils peuvent venir faire réparer les vélos. Puis en plus de ça, c'est un atelier de recyclage de vélos. C'est-à-dire que les vieux vélos qui nous amènent, on les remonte avec des pièces neuves, puis on les met en vente à des prix qui sont très compétitifs. Puis n'importe qui peut venir porter leur Non, vélo oui, ici. on fait affaire avec la population de la région, mais tu sais, ils viendraient de l'extérieur, on en serait... Il n'y aurait aucun problème. Il n'y aurait aucun problème. Là. Puis ça fait combien de temps que vous participez aux Zèbres Rouges? Bien, depuis ses débuts. Donc, vous êtes fondateur? Oui, un des fondateurs. OK. Ouais. Bon, on a commencé ça, le Zèbre Rouge comme tel, c'est en 2004. Puis il y avait aussi avant l'organisme Arc-en-Ciel qui a amené la naissance du Zèbre Rouge. OK. Et aujourd'hui, le Zèbre Rouge se développe par lui-même. Puis l'arc-en-ciel continue aussi. Oui, oui. Puis là, nous, on va arrêter à l'atelier. Ça peut être un bon moment pour montrer ce que vous avez. Puis un bon arrêt pour les gens, peut-être, là, s'il y a une petite préparation. Vous avez un problème avec votre bicycle. Ouais, c'est le temps d'y aller. C'est vraiment le temps. Monsieur Bilodeau, bonne chance dans vos projets. C'est bien. Puis j'ai hâte de visiter ça. Je vous en prie. À la prochaine. Au revoir. André, Vélo de la gare, c'est ici. Qu'est-ce que vous faites comme service? Qu'est-ce que vous offrez aux clients? Au départ, on donne un service de prendre des vélos que les gens peuvent se débarrasser. OK. On ne paye pas de vélo, mais par contre, ils peuvent s'en débarrasser. On recycle les vélos. Ouais. S'il est vraiment pas bon, on se sert des pièces pour en reconstruire d'autres. Puis s'il est bon, on le reconstruit. On fait béring de roue, béring de pédalier, béring de potence, ajuster vitesse, ajuster les freins.
On le met en norme, comme il faut. Puis vous le revendez à la On le communauté? revend au détail. Comme le vélo qui est ici, ça vaut 85 $. C'est une fortune, mais ça fait juste couvrir nos frais. On offre aussi le service de réparation de mise au point. Pour 35 $ une mise au point. Bien, c'est très raisonnable, là. Je veux dire, il y a beaucoup de magasins qui 35 $, on ajuste, on fait quelque chose de bien. Fait que ici, comme autre place, c'est un tout aussi bon arrêt. C'est ça. Puis mes gars, ça fait quand même 1 an et demi qu'ils font de la mécanique. Sont assez bien formés, puis ils travaillent très bien. Puis ça fait 2 ans que vous opérez ici? Ça va faire 2 ans le 5 octobre qu'on est ici. Ça, c'est très intéressant. Puis on a pris des gens, j'ai un gars en particulier, c'est un schizophrène, ça fait 17 ans qu'il était chez eux dans sa chambre puis il ne bougeait pas. Okay. Là, ça fait 1 an et demi qu'il est assidu, là. Puis qu'il rentre, puis qu'il travaille. Qu'il rentre, qu'il travaille, puis il fait une vraie belle job. Bien, André, je pense qu'on peut juste inviter les gens à venir ici, venir réparer leur vélo, venir faire un entretien, puis en même temps aider les communautés. Puis si jamais vous avez un vélo que vous voulez débarrasser, bien, ici, comme tout autre endroit, c'est une excellente place, puis vous savez que ça va aller à bon escient. André, bonne chance. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis, ben, on invite tous les gens à venir faire un tour ici, au vélo de la gare. Nous, on continue à vélo. À chaque semaine, je vous présente une capsule équipement afin d'éclairer votre choix lors de l'achat de votre vélo. Donc cette semaine, on va parler du vêtement. Comme je vous ai dit, une partie du budget qui est vraiment importante à dépenser, c'est vraiment au niveau du vêtement. Quitte à peut-être laisser tomber le chandail pour aller chercher un meilleur chamois, donc le short, ça va être préférable, mais sans faire vraiment un bon chandail, un bon short, ça va être la meilleure option que vous allez pouvoir avoir. Donc, on parle du bib, ce que Philippe Olivier porte en ce moment. Le bib, ce que c'est vraiment les bretelles. Donc, je l'ai mis à l'envers pour vous montrer le chamois, qui est la deuxième section la plus importante. On paye un petit peu plus cher pour aller chercher une meilleure qualité ici. Donc, plus on va payer cher, on va avoir des inserts de gel, on va avoir une meilleure ventilation. C'est vraiment pour éviter l'irritation. Puis ça rajoute un petit coussin de plus. Donc, les gens qui vont rouler longtemps, ça va valoir la peine d'investir un petit peu plus au niveau du chamois, aller chercher quelque chose de plus confortable. Pour les gars, le bib, c'est un gage de qualité. Honnêtement, n'importe quelle personne qui veut rouler longtemps, là, ça prend vraiment ça. Les gens qui vont rouler aussi, beau temps, mauvais temps, bien, un survêtement va être quand même très, très pratique. C'est un imperméable qui va être respirant. Donc, à l'endos, on va avoir soit une poche ou on va avoir des zips qu'on va pouvoir ouvrir pour justement là, permettre d'avoir une meilleure respiration.